Voilà. Et déjà, alors, Viviane qui m'a devancée, dites-moi, justement, j'avais demandé d'où êtes-vous connecté, puisque je vois quelques noms nouveaux. Donc, Orléans, déjà, je vois. Donc, moi, je suis connectée depuis Allemagne-Luxembourg. Vous êtes connecté depuis où? Depuis la Guadeloupe. Bienvenue, bienvenue, Île-de-France. Et puis, vous pouvez mettre aussi vos caméras, hein, comme ça qu'on voit un petit peu, que je vois un peu vos réactions à ce que je vais vous raconter, que je vois surtout si vous dormez ou si, je sais pas, vous êtes peut-être dans la piscine au même moment ou peut-être que vous êtes juste là pour faire croire que vous êtes là, je sais pas. Ça me fait toujours plaisir de voir un petit peu les réactions. Bon, c'est un peu, c'est un petit peu timide, hein, tout ça. Je vois beaucoup de personnes connectées, la réunion est là. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui se connectent en attendant. Donc, n'hésitez pas à écrire depuis où vous êtes connectés. C'est toujours bien de se rendre compte que, bah voilà, vraiment, on se développe de tous les sens sur toute la planète. Et ça fait vraiment plaisir. Donc, on va commencer ce Zoom, bah, comme d'habitude. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a une super expérience produit ou business à nous partager? Faites vite. Allez, 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 allez. Est-ce que quelqu'un, manifestez-vous, bienvenue à la Martinique, bienvenue à Lille, depuis Lille, qui a parce qu'il y a plein de témoignages produits qui m'arrivent, mais c'est bizarre quand on se retrouve dans le Zoom d'équipe et que je demande, il n'y a plus personne pour Moi, partager j'en son ai un. témoignage. Ah, vas-y. Euh, Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. En plus, il y a une autre personne, je la balance. Zaza, qui a un magnifique témoignage aussi à donner que j'ai reçu cette semaine. Désolée, j'étais en train de monter les escaliers, je suis essoufflée. Alors, pour ma personne, sachez que ça fait 4-6 ans que je pouvais plus manger de chocolat parce que dès que j'en mettais un bout dans la bouche, j'avais vraiment mal aux dents, mais vraiment une véritable rage dedans et j'ai jamais su finalement de à quoi c'était dû. Et là, je me suis étonnée il y a 2 jours, assise sur une table en train de manger les petites gaufrettes. Dis-toi que j'avais acheté le paquet. J'ai pris un seul en me disant que peut-être que ça va passer cette fois. Un seul, j'ai croqué dedans, ça a commencé à me faire super mal aux dents. Et du coup, j'avais abandonné le paquet, ça faisait 3 semaines qu'il était dans la cuisine. Et là, il y a 2 jours, j'ai vraiment halluciné. J'ai mangé le paquet, dis-toi. Du coup, là, je me mets à manger des chocolats. Ça fait 2, 3 jours, là, je suis en train de m'empiffrer de chocolat. Et la seule chose qui a changé entre ces moments-là, je peux pas te dire que c'est le fait que il y a le collier ou pas, parce que juste avant, justement, le paquet, j'avais déjà le collier au moment, j'ai essayé de le manger à nouveau le paquet. Mais la chose que j'ai changé vraiment, vraiment de façon considérable ces derniers temps, c'est le pause. Je le prends vraiment tous les soirs et je me suis vraiment étonnée quand je vous dis, ça fait 4 6 ans que je ne mangeais plus de chocolat à cause de ça. Et bien là, j'ai recommencé à manger. Je ne peux pas vous dire que ça vient d'autre chose parce que c'est vraiment le seul nouveau truc qui est venu. Je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi un lien avec le collier, sachant que des fois, pour certaines choses, ça peut prendre un certain temps avant que ça fasse effet complètement. Mais en tout cas, voilà, les deux seules choses que j'ai depuis, c'est le collier et le pause que je prends tous les soirs. Donc, ne vous étonnez pas que je sois en surpoids dans quelques temps parce que là, ça y est, je rattrape les années de chocolat que j'ai pas pu manger. C'est pour ça que tu mets pas la caméra, du coup, pour cacher déjà les 10 kilos que tu as pris. Je comprends mieux. Je te promets, j'ai même 2 boutons maintenant, quoi, carrément. En fait, alors c'est intéressant. L'eau, vous savez, l'eau en fait va déjà nettoyer les émonctoires, va accélérer la régénération cellulaire, améliorer la tension cellulaire, donc l'électricité cellulaire, hein, la communication entre les cellules. Et également, ça va jouer un rôle important donc au niveau de l'intestin et de la flore intestinale, donc accélérer sa reconstruction. Et dans le pause, hein, il y a des probiotiques hein, vraiment très très importants parce que une flore intestinale en bonne santé, c'est la clé vraiment de tout. Et on dit que c'est notre deuxième cerveau. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on commence à le savoir. On en parle de plus en plus et c'est vraiment génial. Même on entend ça un peu plus dans les médias et tout. Et je pense que ça doit certainement être dû notamment à ça. Il y a d'autres choses à l'intérieur, comme le reishi, par exemple, aussi, qui est un champignon qui vient d'Asie, qui va avoir aussi un impact sur alors les allergies, les réactions en fait, la manière dont on va réagir par exemple à certains aliments, les allergènes. Je dis pas que c'était une allergie ou un truc comme ça,
Mais en tout cas, ça va avoir aussi un impact là-dessus. Donc, tout est pensé de toutes les façons chez Yanoli pour justement faire en sorte que votre corps fonctionne au mieux. Et j'ai expliqué, il y a quelques jours, j'ai fait une présentation. On a eu la chance d'avoir un Zoom avec le fabricant de notre astaxanthine qui est dans notre cola Glow. Donc, ils sont basés en Suède. Et donc, j'ai pu faire la présentation un petit peu de la philosophie Yanoli et des produits. Et justement, ce que je leur ai dit, c'est que quand on a eu l'idée de Yanoli et surtout la création de ces produits, c'est qu'on voulait vraiment, on n'avait pas envie d'avoir des produits pansements qui viennent juste en fait, voilà, il y a une blessure, on met un pansement dessus. On voulait vraiment des produits qui vont réhabiliter le corps. Et quand je dis réhabiliter le corps, ça veut dire, en fait, quand on est, sauf bien sûr, il y a certaines malformations génétiques, il y a toujours des petits couacs comme ça, ok? Mais quand on vient sur Terre, généralement, en fait, on a été fait avec tout ce dont on a besoin pour pouvoir vivre, pour pouvoir se battre contre les maladies, pour pouvoir comment dire, se réparer et ainsi de suite. Et à cause de notre environnement, et quand je parle de l'environnement, pas seulement les gens autour de nous, c'est pas seulement l'air pollué, mais c'est également l'alimentation, bref, tout ça. En fait, c'est comme si on venait endormir ou décourager en fait tout ce qu'on a dans notre corps qui normalement est en mesure de faire ça. Et nos produits vont vraiment venir réhabiliter en fait les fonctions qu'on a déjà dans notre corps. Ça, c'était vraiment un des points les plus importants au début quand on a créé la gamme Yanoli. La personne dont tu parlais avec le témoignage, est-ce qu'elle est connectée ou pas? Si elle est connectée, on peut tout de suite lui demander de débloquer le micro. Bon, je Parce que rigole parce sinon, que je balance les gens. J'ai pas l'impression de la voir. eh ben écoute, c'est Et pas l'autre grave. chose. Hmm. Attends, je te rajoute une autre chose. Tu sais, je fais des allergies très sévères au pollen, les trucs comme ça en période comme ça. Et en fait, j'ai réalisé que pendant 2 ans, tu vois, je prenais pas le alpha puisque on l'avait pas à ce moment-là. Et normalement, mes allergies commencent en juin, généralement de juin jusqu'à début automne. Et pendant toute la période où j'avais pas eu le alpha, ça commençait carrément en mois de février, tu vois. Et ben là, l'année dernière, quand j'ai recommencé à prendre le alpha, j'ai eu très peu d'allergies. Dis-toi que j'ai compté les crises d'allergie que j'ai eues en 5 sur 5, une seulement en fait. Et même parce que mon médecin me disait oui, mais du coup maintenant, enfin, je te parle pas avant d'avoir repris le alpha, hein. C'est qu'il me disait oui, bah si tu résistes trop aux médicaments et tout, faudra peut-être augmenter la dose. Et dès que j'ai recommencé à prendre le alpha, les crises se sont tellement réduites. Dis-toi que j'en ai vraiment eu que 5 l'année dernière, alors que tous les jours, sans exception, je devais prendre le petit cachet là pour les allergies. Et là, cette année, normalement, là, ça aurait déjà dû commencer depuis 2, 3 semaines. Et c'est les autres, en fait, que je les entends parler d'allergies, etc. Et pour l'instant, je n'ai même pas l'ombre d'un petit truc comme ça apparent, pour le moment en tout cas. Et vu comment ça s'est passé l'année dernière, je reste très confiante sur le fait que je commence déjà peut-être à en finir un peu avec ça. Voilà. Au Alors, revoir. Moi, merci, j'ai un merci Nadège. témoignage. Attends, juste 30 secondes, Dourati. Je vais juste expliquer un truc. Je te donne tout Oui. de suite le micro. Alpha, c'est très important, justement. On en a discuté avec un partenaire il y a quelques jours. Si vous êtes en sujet justement aux allergies au pollen que vous connaissez, parce qu'il y a plusieurs types de pollen, hein. Il y a des pollens enfin, auxquels on réagit, des pollens au mois de mars, et tout ça. Mais en tout cas, essayez vraiment dans les 2, 3 mois qui précèdent la phase de pollen auquel vous réagissez, vraiment de prendre alpha tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mon mari n'a plus aucune allergie. Depuis qu'il boit alpha, mon fils qui a des allergies à la poussière ne réagit plus non plus depuis qu'il prend alpha. Donc voilà. Merci. À toi, Dourati, vas-y. Oui, alors je suis désolée, je peux pas mettre la caméra de haut parce que je suis dans le noir, ça sert à rien. Mais c'est en fait depuis quelques jours là, je suis un peu malade, voire pas mal malade. Mais du coup, depuis quelques jours, du coup, j'ai commencé à prendre la pause. Et il faut savoir que du coup, j'allais donc souvent la nuit, je me réveille, etc. Et là, en plus, avec la maladie, enfin, avec les soucis, parce que pareil, comme Nadège, là, c'est des allergies aussi. Et je suis assez prise, quoi. Et depuis que je prends pause, je sens que, enfin, je sais même pas comment expliquer, mais je suis ni fatiguée, je sens pas forcément la fatigue,
Je me sens assez reposée le matin, en fait. Et alors que d'habitude, je suis complètement à plat, quoi. J'ai vraiment du mal à remonter et ce qui me fait tenir là ces derniers temps, enfin ces derniers jours, c'est la prise de pause. J'ai vraiment été, assez surprise, quoi. Parce que En pour le fait, coup, je sais pas si vous m'entendez bien? oui, on t'entend bien. En fait, oui, ça permet vraiment de bien régénérer. Parce que pause, on pense que c'est juste pour Voilà, mieux, pour s'endormir. On attend, et d'ailleurs, donc on réduit. Ouais. même si je me réveille, dans la nuit et tout, d'habitude, en fait, je suis claquée, je sens vraiment, je suis dans une extrême fatigue et tout, avec mal de tête et tout ça et là, j'ai rien de tout ça, vraiment. Mm. J'ai la tête, reposée, voilà, je suis plus aussi embêtée, même si bon, je suis encore malade, mais au moins, bon, côté fatigue, en tout cas, j'ai le corps, voilà, reposé, donc j'étais assez surprise, quoi, enfin, surprise et en même temps contente de voir qu'effectivement ça aide beaucoup. Bah, merci à toi pour ton retour par rapport à ça. Et effectivement, pause, on a tendance à penser que c'est juste un complément alimentaire pour dormir, pour s'endormir plus vite, pour mieux dormir. Mais c'est un complément alimentaire qui, quand vraiment ça fait son travail, alors il y a des gens qui sont des cas extrêmes. Il y a des personnes déjà dès les premiers jours qui vont dire, ah, la journée, je suis en pleine forme. D'autres qui ont vraiment exagéré au fil des mois et des années qui vont encore la journée des fois avoir des coups de barre et c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre aussi start. Mais la prise de pause va tellement régénérer le corps et permettre d'avoir un vrai sommeil réparateur que même ça va donner de l'énergie la journée. Donc, c'est pour ça que les produits de base, c'est vraiment alpha pour faire le gros nettoyage, ouvrir les cellules, start et pause. Vraiment, ne passez pas à côté de ces trois produits. Alors, bien sûr, quand on allaite et qu'on n'a pas pris le alpha avant la grossesse et l'allaitement, on évite alpha pour éviter que les toxines aillent dans les puisque ça nettoie énormément. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et moi aussi, tous les jours, les allergies, mais calmées par alpha comme Nadège. Quand on fait une allergie, il ne faut pas être exposé à ce qui nous rend vulnérable le temps qu'on prend l'alpha. Donc, si nous sommes exposés à ça tous les jours, dans ce cas, bah, en fait, non, tu vis ta vie normalement. Je veux dire, voilà, tu peux pas t'enfermer dans ta maison, c'est comme ça. Pour les personnes qui commencent trop tard, en fait, alpha, quand je dis trop tard, c'est que si, par exemple, tu réagis à un pollen qui commence à traîner là au mois de mars ou avril, ça va peut-être déjà avoir un effet, hein. Moi, j'ai vu des gens qui déjà en l'espace de 2, 3 semaines ont senti un effet, d'autres personnes qui ont besoin vraiment de 2, 3 mois en fait de prise d'alpha pour que ça les aide vraiment. Donc voilà, mais tu peux pas rester enfermé chez toi de toutes les façons. En tout cas, bah, Mais merci pour si vos ça peut le témoignages. rassurer, Oui, pardon. vas-y. Si ça peut le rassurer, alors je fais pas des allergies qu'au pollen, je fais des allergies aux acariens et les poussières. Donc, sachant que ben, je vis dans une maison, forcément, on a parfois les trois. Donc, non, on s'occupe pas du monde, en fait, ni des choses en question. Le alpha, il agit quand même, quoi. Mhm. Voilà. Voilà, donc, vous avez compris? Alpha, start, pause, OK? Il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est les trois produits que vous devez prendre tous les jours, hein. Et voilà. Franchement, vous allez pas le regretter. Alors, on va passer. Merci en tout cas pour vos témoignages. Et vraiment, je vous invite toutes les semaines hein, à faire vos partages, hein. C'est toujours important, surtout pour bah, les nouvelles personnes aussi qui nous rejoignent, d'entendre les témoignages des autres vraiment en live hein, et de se rendre compte toujours plus en fait des résultats. Alors, je vais partager rapidement. Donc, c'est sur Canva que je l'ai fait, présenter, hop. Et à chaque fois, je me perds là. Trouver le truc sur Zoom. Une fois que j'ai fait. Ah ouais, ok, c'est bon. Là, du coup, c'est bon. Ok. Alors, la gestion du temps et des priorités en marketing de réseau. Un sujet très important. Il fallait absolument enregistrer, enfin, c'est faire cette formation et l'enregistrer, et surtout pour les nouveaux. Pour les anciens, bon, c'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues plusieurs fois, mais vraiment, surtout si vous êtes nouveau dans cette industrie, dans notre métier, euh, il faut vraiment que vous preniez au sérieux ce que je vais vous dire. Alors, il va y avoir beaucoup de théories, mais cette théorie, bon, bah, bien sûr, il faut que vous la mettiez en application
Mais au moins, vous ne pourrez pas dire après, OK, j'ai pas été prévenu. Donc, j'ai mis une petite astérix marketing de réseau parce que ben, on a plusieurs termes, MLM, entrepreneuriat relationnel, network marketing, voilà. Et en fait, c'est vraiment un des plus gros défis dans notre business parce que on a tendance, enfin, la majorité d'entre nous viennent d'activités salariales. Et quand ils ne viennent pas d'activité salariale, ils viennent d'activités à leur compte, mais où ils ont en réalité, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants, mais un peu travaillent comme des salariés de leur propre entreprise. Si j'ai un restaurant, que j'ai une boulangerie, que j'ai, je sais pas moi, je suis peintre par exemple ou électricien, ben j'ai des clients qui me disent tu viens, voilà, venez tel jour, telle heure faire les travaux. Si mon restaurant, si j'ai un restaurant, je l'ouvre par exemple de midi à 14 heures. Enfin bon bref, vous avez compris où je voulais en venir. Donc généralement, on va avoir en fait on va avoir ce côté un peu salarial avec une planification de notre temps qu'on ne peut pas modifier. OK? Et quand on démarre dans notre activité, bah, il y a personne, en fait, pour nous taper sur les doigts, pour nous dire ouvre ta boutique, pour nous dire mets-toi au travail. Et on a tendance à se disperser. Donc, c'est important de gérer son temps pour ne pas se disperser, justement, perdre son énergie dans des activités plus rentables. Parce que la majorité des personnes qui se plaignent en fait de ne pas avoir de résultats dans notre activité, généralement elles disent oui, j'ai pas arrêté de travailler, j'ai fait, et je n'ai pas eu de résultats. Et en réalité, quand on creuse, qu'on regarde, ok, mais c'était quoi que tu faisais, ben, on va s'apercevoir et on va en parler dans les prochains slides. Soit les personnes passaient leur temps à se former. Donc, quand on se forme, c'est pas, on travaille pas. Soit les personnes passaient leur temps à scroller ou elles passaient leur temps, enfin, à faire des choses en réalité qui ne sont pas vraiment du travail. Si par exemple, j'ai un restaurant, ok, que j'ouvre mon restaurant et que je vais distribuer des flyers dans la rue, euh, c'est pas, en fait, je suis pas en train de travailler. Si je, on est d'accord que si je n'ouvre pas mon restaurant, que je ne fais pas la cuisine, et que je mets pas le couvert sur les tables, mais que je suis que dehors à distribuer des flyers, on est d'accord que je ne vais pas, ça ne va pas être rentable. Euh, D'ailleurs, cet exemple vient de me venir à l'esprit, mais c'est vraiment très parlant en réalité. Si je passe mon temps juste à faire ça, ça va pas marcher. Si je passe mon temps à regarder des vidéos de nouvelles recettes et tout ça, mais que je ne les fais pas dans mon restaurant, pareil, il y aura pas de résultat. En vrai, c'est ce que beaucoup, malheureusement, font dans notre métier. Ils passent leur temps à faire toutes ces activités annexes qui peuvent leur ramener des clients, bien entendu, mais ne font pas ensuite vraiment le travail. OK? Donc, l'objectif, c'est pas de travailler plus, mais c'est de travailler mieux et d'optimiser son temps pour maximiser ses résultats. Et pourquoi est-ce que c'est tellement important dès le départ de bien comprendre la gestion du temps dans notre métier? Parce qu'en fait, comme je vous le disais, on est dans une activité d'indépendant, mais d'indépendant en fait où on n'est pas en fait, on ne sous-traite pas pour des clients et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas d'horaire fixe, hein. On a besoin de discipline. Quand on est freelance, par exemple, pas moi, quelqu'un qui fait des sites web, hein, ou quelqu'un qui fait du design ou qui fait des traductions de texte. On a toujours en fait un client qui nous dit voilà, juste là en fait, j'ai besoin de la traduction, j'ai besoin du site web. Donc même si on est freelance indépendant à ce moment-là, on a quand même en fait une deadline, on a quand même cet horaire fixe, cette date fixe à laquelle on doit rendre. Et là, c'est vrai que dans notre cas, ben, pas du tout, du tout, du tout. Euh, Moi, j'ai fait un parallèle en fait avec l'université. Alors, je sais pas si, voilà, je sais que tout le monde n'y est pas allé, mais c'est une des grandes difficultés en fait pour les étudiants quand on est passé d'un système scolaire et qu'on se retrouve à l'université. En fait, bah, en gros, c'est tu fais ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'il y en a autant qui ont en fait des difficultés à vraiment pouvoir réussir qui vont se retrouver à redoubler ainsi de suite parce qu'on n'a pas en fait voilà ce truc-là, cette discipline et malheureusement elle ne nous est pas enseignée à l'école. À l'école en fait c'est pas vraiment de la discipline qu'on nous enseigne. Ce qu'on nous enseigne tout simplement c'est de rendre des leçons à l'heure, c'est tout.
mais pas d'avoir de la discipline par soi-même. Donc, on peut vite se retrouver occupé sans être productif, hein, voilà, on scrolle, on discute inutilement. Combien de fois je vois des commentaires des gens qui sont là en train de dire, ah, mais non, le marketing de réseau, c'est une activité sérieuse, tout ça, mais ça sert à rien, en fait, tout ça, des trucs qui ne mènent à rien. On est en train de se former à la chaîne. Dans les stories, je le vois souvent. Ah oui, aujourd'hui, je travaille pour mon business, je me forme. Non, quand on se forme, on se forme. On n'est pas en train de travailler pour son business. C'est en fait. Et la différence entre les amateurs et les professionnels, c'est que vraiment, ils gèrent leur temps intelligemment puisqu'ils savent que, bah, en fait, il est important. Alors, je viens d'allumer un truc là bizarre. Ah oui, ok. Je sais pas pourquoi je vois cette petite bulle à côté. Ok. Donc, définir ses priorités, il y a un principe, hein, Pareto 80-20. Qui a déjà entendu parler du principe de Pareto? Si vous connaissez pas, cherchez sur Internet. Vous allez voir 80 ou 20. En fait, dans quasiment tout ce qu'on fait, euh, 80% des résultats viennent de 20% des actions. Même dans la perte de poids, en fait, 80% en fait des résultats vont venir de 20% par exemple ouais voilà de 20% en fait on va faire l'alimentation, c'est-à-dire que l'alimentation représente 20% mais en réalité elle apporte 80% des résultats. Enfin, voilà, c'est très très important de comprendre cette règle-là, donc se focaliser sur les activités qui sont génératrices de revenus. Donc tout à l'heure le restaurateur qui est dans la rue en train de distribuer des flyers, euh, bah, en fait, ils génèrent pas des revenus à ce moment-là. Ok, bah là, en fait, ce qui va générer des revenus dans notre activité, c'est quand on va recruter des distributeurs, des clients, quand on va vraiment, en fait, être en train de les prospecter activement, de leur parler, de faire le suivi, de faire le closing, de vendre, de fidéliser le client. Ok, de former et de dupliquer des partenaires actifs. Donc ça vient par la suite, hein. Quand vous démarrez au début, ben, bien entendu, c'est grâce à tout le système qu'on met en place que ça se fait. Et d'ailleurs, hein, l'objectif, c'est justement que vous ne perdiez pas de temps à faire, hein, la formation vous-même de vos partenaires, mais que vous les dirigiez vers les outils qui ont été mis en application. Ok, et les pièges, en fait, c'est de passer, par exemple, trop de temps sur la formation sans appliquer, être bloqué dans l'organisation et le perfectionnisme. Le perfectionnisme, il n'y a rien de pire. Si en fait, hein, vous êtes, hein, le type de personne qui se dit, ah, mais tant que je maîtrise pas à fond le script, ou tant si je maîtrise pas à fond telle et telle chose, je pourrais pas me lancer. Le mieux, moi, je vais vous éviter vraiment des désillusions et de la perte de temps. Arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite parce que vous n'y arriverez en fait jamais. Et c'est vraiment en fait le truc, c'est qu'il faut se lancer avant d'être parfait, quoi. Répondre à tout le monde au lieu de filtrer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben notamment quand on a des partenaires, des distributeurs, euh, on ne doit pas répondre à toutes les questions. Ça ne veut pas dire qu'on ignore les gens, mais moi, par exemple, si vous me demandez, si vous me dites, ah, je n'ai pas reçu mon colis ou ah, je comprends pas, que je sais pas, moi, j'arrive pas à passer commande, bref, ben, il y a des questions en fait qui vont au support, hein, au service client. Il dit, OK, ben, t'as pas reçu ton colis. Voilà, et généralement, je vous enverrai tout de suite le numéro du support client sur WhatsApp ou l'email si vous préférez écrire un email. Euh, il y a des outils aussi qui ont été mis en place. Si quelqu'un me dit, ah, mais je comprends pas l'histoire des 28 jours, est-ce que tu as bien regardé les vidéos sur la chaîne YouTube? Il y a une vidéo courte, je sais plus, qui fait 3 4 minutes, dans laquelle on explique justement la règle des 28 jours. Non, je l'ai pas encore regardé. Eh ben, j'envoie le lien de la vidéo sur YouTube à la personne. OK? En fait, c'est vraiment important très rapidement de détecter ça. Et le piège dans lequel on tombe, alors ça, c'est plus quand on commence à construire une équipe, mais je vous le dis maintenant, comme ça, vous pourrez pas dire quand vous allez commencer à construire une équipe, ah, je savais pas, ah, non, on vous l'a dit là maintenant. En fait, très rapidement, on va se mettre en mode manager. Ah, ça y est, j'ai 5 personnes dans mon équipe, faut que je les manage, faut que je m'occupe d'eux ou d'elles. Et ça, c'est une grosse erreur. Comme dit, on est des indépendants. Il faut que nous, on est des coachs, en fait. On guide les gens. C'est-à-dire que si une personne vient nous voir, nous pose une question, notre rôle, ça va être, si on a une lumière et qu'il y a 2 ou 3 chemins différents, notre rôle, ça va être de diriger la lumière vers le chemin qui va économiser du temps à la personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais pas de faire pour la personne, pas de lui rechercher les choses et,
et ainsi de suite. Structurer sa journée pour maximiser son efficacité. Alors, je vous ai prévenu au début, hein, il y a de la théorie et pour certains, certaines parmi vous, ça restera de la théorie. C'est à vous de choisir en fait. Est-ce que vous voulez prendre au sérieux ces choses-là et les mettre en application ou bien est-ce que c'est juste une information supplémentaire que vous avez reçue? Mais honnêtement, si vous n'apprenez pas rapidement à à structurer en fait ce que vous faites, ça va être très compliqué. Donc le matin, alors ça, je sais qu'il y a des gens qui sont plutôt du soir, du matin, mais bon, généralement, enfin la plupart des gens, quand on a eu des nuits normales, quand on scrolle pas sur le smartphone jusqu'à 3 heures du matin et qu'on se réveille complètement explosé, hein, c'est le matin en fait qu'on a le plus d'énergie. Donc si vous avez la possibilité, si votre job comment dire, vous le permet, et ben quand vous vous levez le matin, essayez de faire vraiment les tâches à forte valeur ajoutée, prospection, closing. Si vous travaillez dès le matin, vous pouvez très bien pendant 20-30 minutes avant le travail commencer justement à faire ces choses-là, aller prospecter, aller parler aux gens, terminer un contenu pour les réseaux sociaux et le mettre en ligne tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment faire en sorte de tout de suite de le mettre en ligne et puis d'aller parler aux gens parce que l'objectif quand on met quelque chose en ligne, c'est d'aller parler, comment dire, d'aller envoyer des messages, d'aller commenter sur les publications des autres pour qu'ils voient tout de suite notre contenu. Donc voilà, ces choses-là, vous le faites dès le matin. L'après-midi, c'est la création de contenu en général, le suivi, l'organisation. Donc là, ça va être le moment où vous allez, par exemple, si vous dites, bon, bah, là, je vais me créer deux, trois, quatre vidéos d'affilée, ou je vais me créer plusieurs, comment dire, plusieurs articles, plusieurs publications pour mes réseaux sociaux. C'est là que vous allez faire le suivi. Faire le suivi avec quelqu'un avec qui on a déjà, en fait, entamé la conversation demande moins d'énergie que de commencer, en fait. OK? Et le soir, quand l'énergie est plus basse, et après, ça dépend, comme dit vous, enfin, de votre rythme personnel, hein. Des fois, le matin, pour certains, c'est le soir et ainsi de suite, mais c'est à vous, en fait, de régler ça selon votre rythme personnel. On répond aux messages, c'est là qu'on se forme et qu'on prépare le lendemain. Vous voyez? Euh, et l'astuce, hein, c'est même pas une astuce en réalité, hein, planifier la veille pour éviter de perdre du temps en début de journée. Si vous avez un rendez-vous chez le médecin, est-ce que, pour la majorité d'entre vous, est-ce que c'est le jour même, 5 minutes avant, que vous vous rendez compte que vous avez votre rendez-vous chez le médecin, ou est-ce que vous vous en rappelez la veille? Vous vous dites, ah oui, c'est vrai que demain, ou l'avant-veille, ah, c'est vrai que demain, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Du coup, il va falloir que je me dépêche de faire telle et telle chose. Ou, généralement, hein, c'est la veille ou l'avant-veille. On a un rappel sur notre agenda. Je vous recommande de rentrer vos rendez-vous sur votre agenda, sur le téléphone. Et ben là, en fait, c'est la même chose. C'est planifier la veille pour éviter de perdre du temps en début de journée. Et ça peut être juste sous forme de notes. C'est-à-dire que quand vous vous levez le matin, vous ne perdez pas de temps à vous dire, OK, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Donc, hein, avec les vidéos que j'ai créées hier, par exemple, laquelle est-ce que je vais publier là, ce matin, sur les réseaux sociaux? Vous voyez ce que je veux dire? Hein, que vous avez déjà décidé la veille. Hein. Ah, OK, bon, bah là, cet après-midi, j'avais fait ça, 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 ça. Ah, j'avais déjà créé quelques publications d'avance. Ben, demain, c'est celle-là que je vais mettre en ligne. OK? Donc, de déjà avoir une petite idée de ce que vous allez faire. Je vous dis pas de faire un journal entier, hein, parce que de toutes les façons, franchement, dans un monde idéal, ce serait au top du top si vous aviez tout de suite un journal pour toute votre semaine. Mais bon, voilà, on garde les pieds sur terre. On sait que la majorité des personnes n'arrivent pas au début encore à faire ce genre de choses. Donc, étape par étape, déjà commencer par, voilà, déjà par petits points, on va dire, décider de ce que vous allez faire le lendemain. Euh, Ensuite, l'utilisation d'outils pour mieux gérer son temps. Alors déjà, un des premiers outils, je viens d'en parler. Qui parmi vous, et là je m'adresse pas seulement entre guillemets aux anciens, mais les nouveaux, qui parmi vous utilise l'agenda que vous avez sur le smartphone, enfin vous savez là le calendrier. Mettez-moi un 1 si vous l'utilisez déjà.
et vous mettez, ou voilà, ou comme Aline, ou un zéro si vous ne l'utilisez pas. Déjà, on va voir. Bon, ça a l'air déjà d'aller dans la direction 1, 1, 1, donc 1,5, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Un ou zéro, Estelle? Zéro pour Evelyne. Evelyne, tu utilises un calendrier classique, c'est ça? Enfin, et Jackie aussi. Dites-moi, pour ceux qui ont mis zéro, qu'est-ce que vous utilisez pour vos rendez-vous, pour vous en souvenir? Calping, ah, un calepin, c'est ça? Ok. Après, c'est une manière aussi. Euh, agenda classique, ok. Alors, si vous avez l'habitude de tout le temps regarder dans votre agenda, parfait. Laissez ça tel quel. Moi, personnellement, je sais que je regarde pas dans mon agenda. J'ai besoin que mon smartphone, de toute façon, j'ai tellement de trucs que je suis obligée d'avoir des notifications. Donc, j'ai mon agenda Google, en fait, qui me dit, quand je rentre à un rendez-vous, je lui demande de me faire un rappel la veille et de me faire un rappel selon la distance où est mon rendez-vous, si c'est à l'extérieur, de me faire un rappel, par exemple, 30 minutes ou 60 minutes avant. Ok, si par exemple j'ai ce rendez-vous avec une autre personne, admettons j'ai un Zoom avec une autre personne, quand je rentre le rendez-vous dans mon agenda, et ça, si je veux être sûre et certaine que la personne va s'en rappeler, je rentre l'adresse email de la personne dans le rendez-vous, ce qui fait qu'elle reçoit une notification sur son smartphone aussi. Comme ça, moi, je suis sûre que je vais pas être toute seule au rendez-vous. Ok, mais le principal, en fait, c'est que vous utilisiez une manière, enfin, que vous ayez un outil qui vous permet de vous rappeler des rendez-vous. Donc, si vous me dites, ah oui, j'ai oublié la formation, tout ça, c'est soit vous utilisez votre agenda papier que vous consultez, soit, et de toute façon, souvenez-vous, c'est tous les dimanches à 18 heures heure de Paris pour le Zoom de l'équipe. Et si vous n'arrivez pas à vous rappeler de ça, ben là, tout de suite, après le Zoom, vous allez sur votre smartphone et vous rentrez dans votre smartphone l'horaire, Zoom GLT, 18 heures heure de Paris, enfin l'heure chez vous, en faisant attention puisque bientôt on va changer d'heure. Ok? Donc important d'utiliser des outils. Si c'est un post-it, voilà, chacun a sa manière de fonctionner et il n'y a pas de souci. Il y a une méthode qui s'appelle le time blocking, hein, donc bloquer en fait une plage horaire. C'est-à-dire qu'on va bloquer des créneaux précis pour chaque tâche. Et là, c'est encore plus important pour ceux et celles qui ont vraiment des journées chargées. Si vous avez des journées très, très chargées, prenez le temps vraiment de faire cette chose-là. C'est-à-dire je connais pas votre emploi du temps, mais si par exemple vous travaillez tous les jours de 9 heures jusqu'à 17 heures, par exemple, ou 9 heures à 18 heures, et que le matin vous vous levez à 6h30, vous pouvez par exemple bloquer, admettons, de 7 heures à 7h30, un truc spécifique pour aller faire de la prospection, ajouter de nouvelles personnes, enfin bon, bref, les choses dont on a parlé tout à l'heure. Si le midi, vous avez une pause d'une heure entre midi et 13 heures, vous pouvez vous bloquer même 15 minutes, par exemple, dire, bon, ben, de midi 45 à 13 heures, je vais aller répondre aux personnes, je vais aller faire le suivi avec les personnes qui ont répondu à mes messages. Le soir, pareil, bloquer en fait des moments. Je vous dis pas en fait qu'il faut que vous y passiez 3, 4 heures dans la journée. Je veux dire, si vous avez un travail à temps plein, l'objectif, c'est de pouvoir utiliser justement ces petites plages horaires pour qu'à la fin de la journée, vous ayez réellement, par exemple, si vous vous êtes donné 1 heure ou 1 heure et demie de votre temps dans la journée pour l'activité, bah, que vous ayez réellement pendant 1 heure, 1 heure et demie de votre temps fait l'activité. Mais bloquer donc voilà ces moments. La règle des trois tâches, hein, définir trois actions clés à accomplir 3 jours à chaque jour. Pour certaines personnes, ça aide. Donc là, réfléchissez là maintenant. Si vous dites, je parle que de l'activité là, hein. Si vous dites, OK, là, les choses, c'est quoi les choses dont j'ai le plus besoin pour pouvoir faire avancer mon business actuellement? Est-ce que c'est aller faire de la prospection, contacter les gens, enfin votre liste de contacts, hein? Est-ce que c'est faire enfin créer du contenu, faire par exemple des vidéos pour TikTok ou je ne sais quoi? Est-ce que c'est aller répondre à toutes les personnes qui vous ont demandé des informations sur les produits? Réfléchissez en fait, c'est quoi vraiment les choses les plus importantes dont vous auriez besoin pour que votre business puisse avancer? Donc, si vous avez je sais pas moi, 4, 5, 6 points qui vous viennent à l'esprit, vous choisissez les trois les plus importantes. Si vous en avez que deux,
bah déjà, faites ces deux-là. Mais il faut que, vous savez, quand on a conscience de, ah, c'est vraiment de ça et ça dont j'ai besoin, sur lequel je dois me concentrer d'abord, bah, du coup, on n'a pas l'excuse de ne pas savoir le lendemain ce qu'on doit faire. OK? La technique de Pomodoro, si vous connaissez, écrivez, mettez un 1 dans le chat, hein, mais ça commence à devenir de plus en plus connu. Euh, ça peut être utile pour les personnes qui ont du mal à rester concentrées en fait de manière assez longue sur quelque chose. Vous savez, quand voilà, on a la tête partout, on se lève, on va au frigo, bref, on fait tout sauf hein, le business. 25 minutes de plein focus sur ce qu'on doit faire, 5 minutes de pause. Et ensuite, on reprend 25 minutes sur le business, 5 minutes de pause. Quand je dis le business, comme dit, selon l'activité qu'il faut faire sur le moment. Liste des tâches en priorité, urgent, important. Et au contraire, tout ce qui n'est pas urgent, ce qui n'est pas important. Admettons hein, que vous vouliez mettre un gros coup de boost dans le business hein, et qu'il faut rapidement que vous ayez des clients pour vendre des produits. Ben, il y aurait par exemple deux tâches qui me viennent à l'esprit. Il y a la tâche, par exemple, se former et il y a la tâche aller, je sais pas moi, aller récupérer les témoignages produits sur la chaîne Telegram pour les avoir tout de suite sous la main quand on va parler avec des gens. Si là, mon temps est compté et que je dois prioriser, bah, le truc urgent important, c'est pas la formation. Le truc urgent important, c'est aller sélectionner les témoignages que je vais vouloir mettre en avant quand je vais parler des produits. Par exemple, dans un live ou quand je vais rencontrer des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, ah bon, bref, vous avez compris, je pense, où je voulais en venir. Hein. Je vais pas non plus détailler tous les trucs euh, complètement. Hop. Donc, ouais. Donc, voilà. Comment éviter la surcharge et le burn-out? Il y a maintenant carrément, on parle de burn-out du networker. En fait, le networker, c'est le nom de notre métier. Ben, il y a maintenant ce terme-là, vraiment le surmenage, le burn-out du networker. C'est justement des personnes, et ça, on veut éviter ça parce qu'on a vu ça pendant trop d'années. Moi-même, hein, j'en ai été victime malheureusement. On fait cette activité à la base parce qu'on a envie, on aspire à quelque chose de mieux, parce qu'on a envie d'avoir plus de temps, on a envie de profiter de la vie. Quand on a des enfants, on a envie d'avoir plus d'argent pour pouvoir faire plein de choses cool avec nos enfants. Et en fait, on se retrouve piégé, pris au piège. Et ça a été beaucoup le cas. Là, il y a une prise de conscience. On se retrouve pris au piège, en fait, d'une activité qui, en réalité, nous vole notre temps, nous fait prendre de la distance, en fait, hein, avec justement nos enfants. Combien de networkers j'ai vu dans les dernières années dire j'ai pas vu mes enfants grandir. L'autre jour, j'ai entendu une très grande networkeuse dire il y a un moment, je voyais tellement peu mes enfants parce qu'en fait cette personne devait beaucoup voyager, faire des présentations, c'était avant vraiment les réseaux sociaux, que à un moment j'ai même eu peur qu'il m'appelle tata et pas maman. C'est pas le but en fait de l'activité. Bien sûr qu'il y a des moments où on va mettre des gros coups de boost dans l'activité parce qu'on veut lancer la machine. Mais ça, on va le faire sur 2 mois, 3 mois. Et si vous vous retrouvez en fait dans un truc où pendant des mois, des années, parce qu'il y en a pour qui ça a été pendant des années, où en fait, le dimanche, vous n'avez plus de temps pour vos enfants, le soir, vous tout de suite, vous vous cachez dans un coin sur votre ordinateur pour bosser, il y a un problème, ok? J'insiste là-dessus, parce que c'est vraiment ça en fait que nous, on ne veut pas chez Yanoli et dans l'équipe JLT. C'est pour ça que les réseaux sociaux, ça peut régler tellement de problèmes dans votre business et justement ce problème-là aussi. Donc, apprendre à dire non aux distractions et aux demandes inutiles. Je vais donner un exemple concret, mais moi, on m'a demandé, enfin, il y a quelqu'un qui m'a demandé, un partenaire, si je pouvais venir. C'était un salon, c'est en Allemagne, hein, un salon en fait. Il m'a dit voilà, il va y avoir des centaines de personnes qui vont venir ce jour-là et tout. Ça pourrait être intéressant de présenter tel et tel produit. Est-ce que tu peux venir pour m'aider? C'est, je sais plus, à 300 kilomètres de chez moi, 400 kilomètres de chez moi.
Et en fait, je dis, mais les salons, enfin, moi, j'ai jamais, mis à part quelques exceptions, j'ai jamais vraiment vu des résultats avec les salons. Euh, Il y a très très peu vraiment de cas où ça fonctionne. Souvent un truc qui demande beaucoup d'énergie, il va falloir déballer tous ces produits. Ça coûte de l'argent de prendre une place dans les salons. Et moi, je me suis dit, non, est-ce que tu as envie vraiment de faire 300 ou 400 kilomètres pour ça? Juste en fait, pour soutenir la personne sur le moment, pour pas qu'elle se retrouve toute seule. Et là, j'ai réfléchi, je dis, mais est-ce que toi, en fait, c'est ce que tu as décidé pour ton business? Est-ce que tu as décidé dans ton business d'aller développer ton activité dans des salons? Non, très clairement, non. Si tu avais été au Luxembourg, juste à côté de chez moi, ben, bien sûr, j'y serais allée. Et c'est pas une distraction, mais à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, non, c'est une demande, entre guillemets, inutile. Pourquoi? Parce que je sais que de toutes les façons, les résultats, dans la majorité des cas, ne sont pas là dans ce genre de choses et ça n'est pas aligné avec les activités avec la manière dont moi je veux développer mon activité. Et d'ailleurs, j'ai expliqué à ce partenaire qui au final n'a pas fait ce salon et qui m'a dit merci de m'avoir dit non parce que bah, en réalité, les gens qui étaient là-bas n'ont pas eu des grands résultats, mis à part des personnes qui cherchaient à gratter des trucs gratuits, des produits et ainsi de suite. Enfin, voilà. OK? Je l'ai développé un peu, mais juste pour que vous fassiez une idée, hein. Déléguer, automatiser certaines tâches, les réponses types, outils de planification. Donc, les réponses types, ben, on a des scripts, hein. Si vous allez sur la plateforme de formation School, je ne sais plus dans quel module de formation on a mis ça, mais il y a les différents scripts, en fait, que vous allez pouvoir enregistrer dans votre smartphone. Et je vous y ai mis des tutoriels qui vous expliquent comment enregistrer des réponses types dans votre smartphone Android ou dans votre smartphone iPhone. Donc, de façon à ce que vous ne perdiez pas du temps à aller chercher les différents types, les taper, ça. Se fixer des limites claires sur son temps de travail et ses moments de repos. C'est très important aussi. Ne sous-estimez pas cette chose-là. Et d'ailleurs, pour votre travail dans la vie de tous les jours aussi, hein, équilibre vie perso, en fait, le marketing de réseau doit s'adapter à notre vie, rythme de vie, pas l'inverse. C'est-à-dire que si je travaille, par exemple, la nuit, je travaille voilà, de 23 heures à 6 heures du matin et que j'arrive chez moi à 7 heures du matin, bon, bah, bien sûr qu'il faut que j'aille me coucher, quoi. Donc, je vais peut-être pas tout de suite à 7 heures du matin faire les trucs, vous voyez ce que je veux dire? Je vais aller faire dodo. Et puis quand je vais me réveiller, je vais du coup faire les activités que j'ai à faire pour mon business, hein. OK? Euh, alors, est-ce que ça part là? Désolée. Et donc, là, ça va être vraiment les choses que vous allez faire, hein. Vous allez pouvoir faire, mettre en application. Donc, la première étape, ça va être d'évaluer le statu quo, le statut actuel, hein. À quoi ressemble ta semaine actuellement? Et là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à prendre une feuille, enfin pour tous les jours, pour les 7 jours de la semaine, et tous les jours de noter les activités que vous faites hein, et les activités de faire en fait, hein, de surligner les activités que vous faites régulièrement. Donc déjà, il y a les horaires de travail, les trajets, les temps en famille, les obligations qu'on a. Emmener les enfants à la piscine, enfin bon bref, les heures des repas, du coucher, ok? Les activités de loisirs, hein, ce qu'on fait aussi, donc Netflix, réseaux sociaux, hobbies, sport et ainsi de suite. Les tâches ménagères et les courses. Vraiment, notez tout ça. Faites-le, vous prenez 7 feuilles, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et là, vous le faites sur la semaine pour vraiment observer. En fait, l'objectif, c'est de comprendre où notre temps est réellement investi. Parce que souvent, Euh, une excuse qui fait on développe pas l'activité, c'est j'ai pas le temps. Et quand on regarde vraiment à quoi on a passé son temps, bah du coup, on se rend compte que ah bah si en fait j'avais le temps, ok? Et on va voir ça là dans quelques instants. Donc c'est là à ce moment-là. L'étape 2, ça va être d'identifier les mangeurs ou les bouffeurs de temps. Donc marque les activités qui apportent peu de valeur ajoutée. Le temps où tu es en train de scroller sur les réseaux sociaux. On est d'accord, hein? Mettez un 1 dans le chat, hein, si vous perdez énormément de temps dans votre vie à scroller sur les réseaux sociaux. Mettez un 9 hein, si ce n'est pas votre cas. Et j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de 1. Je vais regarder.
C'est grave, hein, franchement. C'est vraiment, c'est effrayant même, en fait, le temps qu'on passe à scroller. Il y en a quelques-uns qui ont de la chance, hein, pour qui ça n'est pas le cas. Mais le temps qu'on passe là-dessus, c'est juste un truc de dingue, hein. Et je vous invite à regarder, si vous allez sur votre smartphone, que vous allez en fait dans la configuration, il y a un endroit où vous pouvez voir, hein, il me semble, bien-être digital, en tout cas sur les smartphones, comment dire, Android, ça s'appelle bien-être digital et contrôle parental, où là, vous allez pouvoir voir, par exemple, aujourd'hui, combien de temps vous avez passé sur les réseaux sociaux, temps d'écran sur iOS, hein. Merci, Christophe. Vous allez voir, par exemple, est-ce que sur YouTube, vous avez passé 4 heures, WhatsApp, les réseaux sociaux 6 heures, et ainsi de suite. OK? Attention, Estelle, tu dis félicitations aux 9, mais parmi les 9, il y en a qui ne passent pas leur temps à scroller sur les réseaux sociaux, mais qui passent leur temps, en fait, à la télé aussi. Donc, parce on a aussi les personnes qui sont sur la télé, qui passent leur temps, en fait, derrière la télé, et les personnes, en fait, qui sont sur le smartphone. Donc, voilà, il y a ces deux bouffeurs de temps. Donc, restez, qui le fait? Le soir, on est fatigué, et dans son lit, euh, Laura qui casse le rêve. Exactement, désolée, hein, mais c'est juste la pure réalité. Qui parmi vous, le soir, se dit, putain, je suis crevée, faut que j'aille dormir, ce soir, je vais me coucher plus tôt. Ah, je suis content, je suis à 22h45 dans mon lit et en train de rester sur son smartphone et se dit, putain, il est 23h20 et je suis encore sur le smartphone. Mettez-moi dans le chat si c'est votre cas. Et c'est le cas malheureusement de beaucoup de personnes. À 1h du mat, moi. Et oui, ça, alors on est dans son lit, où c'est le soir, où je ne sais quoi, on est fatigué. On se dit, bah, de toute façon, je suis fatiguée, je vais pas pouvoir aller prospecter, pas de souci, hein. Je vais pas pouvoir aller faire des contenus, pas de souci non plus. Sauf que le fait de rester sur son smartphone le soir au lieu d'aller dormir, au lieu de se relaxer, ben, fait qu'en fait, on perd en productivité le lendemain pour l'activité. J'ai remplacé le téléphone par un livre. Depuis quelque temps, c'est plus apaisant. Dès que je rentre dans ma chambre, je bois le pause, je dors 20 minutes après. Il y a une astuce aussi pour le smartphone. Si vous voulez, par exemple, si votre objectif, c'est tous les soirs à 23 heures d'être couché et de plus être sur le smartphone, vous pouvez, je crois que c'est pareil, c'est dans le bien-être digital, faire en sorte qu'à 23 heures, en fait, le smartphone se mette en noir et blanc, qu'il n'y a plus du tout de couleur dessus. Donc là, vous savez, et si vous êtes encore pendant 15 minutes à scroller sur un téléphone en noir et blanc, c'est que là, vous pouvez tout de suite vous dire, attends, il y a un souci dans ma tête là. C'est que vraiment, fait exprès. Consommation excessive de télévision. Et voilà. Donc, poser la question, où est-ce qu'on peut économiser du temps sans perdre en qualité de vie? Je passe le balai à minuit. Je connais ça, hein. D'un seul coup, je me mets à descendre dans le sous-sol chez nous, aller vérifier des trucs bidons. Enfin, voilà, c'est vraiment des trucs. Mais où est-ce qu'on peut économiser du temps sans perdre en qualité de vie? En fait, l'objectif, c'est que vous fassiez cette activité, que vous vous sentez bien, que vous ayez du temps pour les choses importantes, mais que vous ne perdiez pas de temps à des choses qui n'ont aucun sens. Donc, si tous les jours, je sais pas moi, vous devez tous les jours vous regarder deux séries. Par exemple, allez, je vais prendre les trucs on va dire de la génération plutôt de nos parents et grands-parents, Gloire et Beauté et La Croisière s'amuse. Ben, est-ce que vous pouvez pas, par exemple, arrêter Gloire et Beauté? Et puis juste on en regarde plus qu'une, ok? Il y a des choses comme ça qui fait qu'on peut vraiment gagner en temps. Donc, il faut que vous fassiez cette analyse-là. Et l'étape 3 en fait, c'est de créer un planning hebdomadaire. Donc, une fois que vous avez fait cette analyse sur la semaine entière, ben, vous savez, en fait, les choses qui sont importantes. C'est-à-dire que là, vous vous dites, OK, vous allez pouvoir vous prendre comment dire, un emploi du temps pour la semaine, comme on a à l'école, planifier, donc, déjà le travail, les rendez-vous médicaux, le sport et ainsi de suite. Et ensuite, on intègre les choses importantes, hein, temps pour l'activité, prise de contact avec les clients. Voilà, quand est-ce que je vais me former? Donc le soir, hein, ça on a compris que c'est plutôt le soir qu'on le fait. Auto-soin, sommeil, sport, détente, hein. Et je vous invite vraiment à rentrer dans votre agenda votre plage horaire pour dormir. C'est super important. On a tendance à l'oublier. C'est bizarre, hein, quand on planifie en fait notre journée. Et moi, la première, hein, je l'ai pas fait pendant des années. Ça fait seulement quelques temps que je le fais.
on ne rentre pas en fait, hein. Par exemple, de 23h à 7h, c'est la plage où je dors, hein. Si je dois faire du sport, il faut que je le rentre dans mon agenda. Si c'est 3 fois par semaine, je le rentre dans mon agenda. Si vous avez un rendez-vous chez le médecin, ok? Surtout en France, hein, où c'est très compliqué d'avoir des rendez-vous chez les spécialistes, hein, que votre dentiste vous a dit vendredi 9h30, vous avez rendez-vous. Est-ce qu'à 9h, vous allez vous dire, ah non, finalement, je préférerais me faire un Netflix ou aller je ne sais où, là, faire des courses et vous dire, bah tant pis, j'irai chez le dentiste à 14h. Non, le rendez-vous, il était à 9h30, hein. Et en fait, hein, si vous voulez faire 3 fois la semaine du sport, il faut que vous rentriez vraiment cette plage horaire dans l'agenda. Encore une fois, je vous le dis, hein, je vous préviens, là, c'est de la théorie ce que je vous dis. Et j'ai conscience qu'une minorité, en fait, mettront en application ça. Et c'est pas pour vous provoquer, ni pour être dans le dénigrement, ni pour être dans le toxique. C'est pas, le prenez pas du tout comme un comportement toxique que je fais, parce qu'au final, c'est vraiment pour vous. Mais la question à vous poser, c'est est-ce que je vais essayer de faire partie de cette minorité qui va mettre en application, ou est-ce que je serai dans la majorité qui se dira, allez, on l'a fait à la one again, en freestyle, quoi. OK? Encore une fois, sport, détente, voilà. Laissez des marges de manœuvre pour l'imprévu aussi. Il peut toujours y avoir un imprévu. Donc, ça aussi, c'est une erreur que beaucoup de nouveaux font dans l'activité. Ah, tous les jours, je rentre à 16h et de 16h à 19h, je suis complètement libre. Et donc là, on met paf, de 16h à 19h, tous les jours, je fais mon activité. En fait, on est un petit peu dans l'utopie. Garder, voilà, cette marge de manœuvre. Si vous avez de 16h à 19h, ben, vous pouvez planifier de 16h à 17h. Et puis, si jamais il y a un imprévu à 16h, ben, au moins, vous avez toujours une heure, vous pouvez décaler cette plage horaire de 2 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bloc des plages horaires pour du travail intentionnel, sans distraction, c'est très, très important. Le travail intentionnel, ça veut dire quoi? C'est que quand, si j'ai décidé, par exemple, d'aller prospecter des gens, d'aller commenter sous les publications des gens, d'aller leur parler sur le Messenger, mon intention, elle doit être, c'est quoi en fait mon intention quand je vais parler aux gens? Bah, est-ce que à ce moment-là, c'est d'aller créer des nouveaux contacts? Est-ce que à ce moment-là, c'est d'essayer de comprendre les problèmes qu'ils ont au quotidien pour pouvoir en fait leur parler des produits et d'activités? Est-ce qu'à ce moment-là, c'est d'aller closer les gens, de savoir pourquoi est-ce que j'y vais? Là encore, hein. Et moi, la première, hein, je ne dis pas que je suis parfaite. Oh, j'en suis très loin. Mais très souvent, on se dit, allez, je vais aller parler aux gens. Mais on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'on veut faire à ce moment-là exactement. C'est quoi notre objectif? Réfléchissez à l'objectif pour le faire de manière intentionnelle. Je regarde les commentaires hein, rapidement pour voir si parce que j'ai pas trop lu les commentaires pour pas perdre trop de temps. Mais bon, de toute façon, je pense que vous avez dû juste confirmer avec les enfants et les ménages. Astuce, dès que je rentre, j'évite que mon téléphone soit à côté. Je dois arrêter de penser à ce que j'ai à faire pour me déconnecter. C'est complexe quand t'as mis de pensées dans ton cerveau. Écris-les, fais une liste. Après un burn-out, j'ai appris à prendre soin de ma santé, très important. Et le burn-out peut avoir plusieurs formes, hein. On pense que le burn-out, ça peut vraiment, le burn-out peut avoir des formes en fait qu'on ne soupçonne pas, des problèmes digestifs, comme dit des problèmes de sommeil. Moi, je me souviens que mon mari, il est salarié, il est ingénieur chez Volvo, des machines de chantier. Et un jour, enfin, il m'a parlé en fait, et il n'avait pas les signes d'un burn-out directement. Vous savez, les gens qui sont, enfin, bref. Et en fait, je lui ai dit, mais en fait, t'es en burn-out, hein. Parce qu'il me parlait en fait, ouais, oui, mais il faut que je fasse ça. Oh là là, j'espère que tel collègue va faire ça. Et j'ai dit, mais je crois que t'es en burn-out. Le lendemain, il est allé chez le médecin, il a décrit tout son truc. Le médecin a vraiment listé tous ses symptômes. Et il a dit, vous êtes en burn-out et il l'a mis en arrêt de travail pendant 3 mois. Et il a mis du temps à se remettre de ce truc-là. Donc ça peut arriver effectivement à tout le monde. Qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que tu conseilles de prioriser chaque jour lorsqu'on travaille de 7h à 19h? Qu'est-ce que tu... Après, c'est à chacun. Moi, je suis pas dans votre vie, Estelle. C'est ça, en fait, le truc. C'est que tu vois, il faut pas non plus déléguer sa vie et ses objectifs à d'autres, hein. C'est quoi en fait tes objectifs déjà? Est-ce que c'est d'aller... Moi, ce que je recommande, si tu n'as vraiment pas beaucoup de temps déjà, et à tout le monde, si vous avez peu de temps, le peu de temps que vous avez,
essayer d'aller chercher des clients. OK? Aller chercher des clients. Et oui, je vois quelqu'un qui fait comme ça. Là, tu vas pouvoir en dire quelque chose dans quelques instants. Aller chercher des clients en premier. Ça va vous rapporter de l'argent rapidement, beaucoup plus rapidement que si vous allez chercher des distributeurs. Les distributeurs en découleront de toutes les façons. Quand il y a des clients, il y a des distributeurs. OK? Et donc, si je vais chercher des clients, c'est quoi en fait les activités que je dois faire pour les clients? Et là, on priorise. OK? Non, sur activité. OK. Donc, quelque chose à ajouter, monsieur? Tu peux débloquer ton micro, je te vois. Tu as un truc à dire. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Franchement, Laura, merci pour cette formation parce que c'est vraiment un truc super important qu'on néglige beaucoup, le temps. On pense qu'on gère le temps, on nous parle de gestion du temps, mais en fait, on gère pas le temps. C'est quelque chose qui file, c'est quelque chose qu'on ne contrôlera jamais. Et par contre, on peut acheter du temps en déléguant des activités. Et c'est vrai que c'est pas facile quand on est quelqu'un de perfectionniste. J'ai été moi-même indépendant pendant des années, vous le savez, j'étais restaurateur. Je n'arrivais pas à déléguer. Je n'arrivais pas à mettre quelqu'un à ma place pour le payer à ma place. Il y avait une première idée, c'était, ben non, je vais pas le payer, donc je vais économiser cet argent, donc je le garderai. Et la deuxième raison, c'est, ça ne sera pas aussi bien fait que si c'est moi qui le fais. Et le souci qu'on a avec cette mentalité-là, c'est que ben, finalement, on essaie de tout contrôler, on tient tout à bout de bras et au bout d'un moment, c'est comme essayer de faire tourner des assiettes sur des, tu sais, comme au cirque, là, sur des bâtons. Tu vas faire tourner deux, trois assiettes, mais quand tu vas en faire tourner huit en simultané, tu vas en casser cinq, quoi. Et la plupart des gens ne planifient pas d'échouer. Il y a personne qui s'assied là, qui va écrire sur son cahier, alors je planifie d'échouer le mois prochain. Là. On échoue par manque de planification. Et on sous-estime, comme disait Laura tout à l'heure, le temps qu'on a finalement, parce que on avait fait cette formation avec Elena, je ne sais pas si tu te rappelles à Marseille, Laura, il y a quelques années, où Elena nous avait dit, dans une semaine, il y a combien d'heures? Donc, si vous faites 7 fois 24, ça fait 168 heures. Si vous enlevez 8 heures par jour où vous dormez, bien qu'aujourd'hui, on sait très bien que les gens ne dorment plus 8 heures par jour, mais on retire 56 heures quand même. On imagine que vous travaillez 8 heures par jour à temps plein, même le dimanche. C'est-à-dire que vous faites encore 56 heures. De 168, vous enlevez 56 et 56, ça fait 112. Combien d'heures il reste? On va imaginer que vous avez des enfants, vous avez des activités extra, machin et tout. Allez, vous prenez encore 20 heures dans la semaine avec eux pour les emmener à gauche, à droite, faire leurs activités. Parce qu'une fois que vous emmenez votre fils au basket, par exemple, pendant les 2 heures qu'il fait du basket, rien ne nous empêche, nous, de faire du contact. Et c'est souvent ce qui se passe. Et moi, j'adorais une formation que Laura nous avait donnée à l'époque, c'est de couper en tranches de 15 minutes. Parce que des fois, on cherche à avoir 2 heures dans son emploi de temps, mais c'est jamais facile. Quand on a des gamins, quand on a des choses à gérer, on a des imprévus. Mais si vous fixez des petites tranches de 15 minutes, que vous renouvelez 15 minutes de plus, 15 minutes de plus, 15 minutes de plus, vous allez vous rendre compte que, en fait, euh, c'est 40 tranches de 15 minutes. Tu vois? 10 heures par semaine, c'est 40 tranches de 15 minutes. Et ça, vous pouvez les caler dans votre agenda. Par contre, si vous avez décidé que tel jour, 15 minutes, vous allez avoir ça, vous mettez une alarme. Là, j'ai mon alarme qui sonne, boire 30 centilitres d'eau parce qu'il est 14 heures, par exemple. Et toutes les 1 heure et demie, j'ai mon agenda, mon patron qui me dit, va boire de l'eau. Ferme ta bouche, va boire de l'eau. Parce que je suis en live. Et quand je démarre mon live, je bois 30 centilitres d'eau pour tenir 1 heure et demie. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que votre agenda doit devenir le patron. Parce que la discipline va vous amener à la liberté. C'est pas, c'est dur, hein, ce que je vous dis, c'est complètement contre nature. Mais en ce moment, je travaille, comme vous le savez, je suis dans un plan d'action massif, 90 jours. Euh, et ouais, c'est 8 heures minuit tous les jours. Et je peux vous dire que quand 22h30 arrive, que mon live du soir est terminé, je suis tenté là de scroller. C'est l'heure où tu es très vulnérable en fait. Il suffit que tu ouvres Instagram et tu commences à voir des reels et tu commences à rigoler et tu commences à scroller. Et là, tu perds 1 heure en 2 secondes. Parce que ces plateformes, ils payent des milliards pour nous capter l'attention. Vous comprenez? Donc, voilà un petit peu l'idée. Et ce que je voulais vous partager, c'est vraiment ce côté, euh, prenez une décision, quoi, à un moment donné. Si vraiment vous estimez que cette activité va changer votre vie, faites vraiment les choses sérieusement. Je vous dis pas de vous mettre à temps plein.
Je vous dis pas de vous mettre en plan 90 jours comme moi. Ça, c'est qu'une petite partie des gens qui sera capable de tenir un rythme comme ça. J'en suis conscient, Laura aussi. Maintenant, on vous dit, mettez-vous à 100% quand vous faites vos 15 minutes. Vous dites à tout le monde, là, je suis pas dispo pendant une demi-heure. Laissez-moi tranquille. Ne venez même pas essayer de m'appeler. Je ne suis pas là. Et vous allez voir à quel point 30 minutes productives peuvent vous rapporter des clients et des prospects. C'est hallucinant. Si vraiment vous êtes focus à fond, vous allez voir, vous rendre compte qu'en fait, c'est pas 2 heures qui sont importantes. C'est comme quand on dort, hein. C'est pas le fait de dormir 8 heures, c'est la qualité du sommeil. Ben, c'est la même chose. Donc, prenez un start, prenez un fast forward s'il faut. Je vous garantis, il y a des fois, je démarre des lives, je suis en train de bâiller, je suis fracassé parce que j'ai un rythme effréné en ce moment. Et surtout quand vendredi arrive, je suis en fin de semaine. Mais en fait, je vais prendre mon bain glacé s'il faut, je me bouge le cul et je me mets au travail parce que j'ai écrit et j'ai pris la décision de le faire. Et si à 14h03, je ne suis pas connecté en live, j'ai des gens qui m'envoient des WhatsApp. Christopher, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es où? À 9h, 14h, 20h, Christopher, pourquoi t'es pas en live? T'es où? T'as un problème? Il y a un souci? Tu es où? Et c'est ça qui est génial. Et quand on reprend un rythme normal, entre guillemets, euh, oui, comme disait Laura, faut vraiment décider les tranches que vous allez y accorder. Parce que la plupart des networkers sont aigris, parce que ça marche pas, en fait. Et quand vous venez leur parler, ils sont aigris, ils n'ont pas de réussite, et ils espèrent qu'un distributeur va démarrer dans leur équipe et être un cadre pour réussir et travailler à leur place. Donc, ne faites pas cette erreur-là. Et si je peux vous donner un conseil, comme disait Laura, c'est clair, je confirme à 1000%, faites des clients dans votre boutique. Parce que comme vous allez avoir les 25% de marge et le cashback derrière, punaise. Oh, putain. Oh, je peux vous le dire, c'est indécent. Les commissions, là, sur les 4 dernières semaines, on est à, on sera à 30K, Laura. 4 semaines, quoi. Un mois. Et j'étais bronze. Et je suis remonté silver. Et là, je viens de me qualifier or. Je ne suis même pas encore pro leader, les amis. Et ce mois-ci, c'était 30K, quoi. Je sais même pas, je peux même pas vous dire, euh, parce que l'argent ne me monte pas à la tête, évidemment. Je continue à rouler dans la voiture de 200 000 kilomètres que j'avais, qui est presque en fin de vie. Je continue à utiliser les mêmes fringues. Je suis pas en train de gaspiller mon argent. Mais je vous dis juste une chose. Euh, J'avais même pas planifié ça. J'ai juste dit, je vais travailler 8 heures à minuit tous les jours. J'ai commencé en voulant faire 3 Zooms par jour. J'avais 4 personnes qui se connectaient. Et j'ai dit à Laura à un moment donné, je vais arrêter les Zooms parce que je pense que ça fonctionne plus. En tout cas, les Zooms de prospects, hein, je ne parle pas des Zooms d'équipe, hein. Et là, j'ai commencé à faire des lives. Et j'avais quoi, 1400, 1300 followers le mois dernier, quoi. Et là, je suis à près de 5000 sur TikTok. Mais c'est juste pour vous dire, ne croyez pas que les gens, parce qu'ils ont 50 000 followers, qui commencent à être influenceurs ou autre, c'est pas vrai ça. Si votre sujet est intéressant, en plus vous avez tous les mêmes produits, on a tous les mêmes produits, on a tous les mêmes témoignages, et vous pouvez tous venir vous former sur nos lives pour apprendre comment faire vos lives et vous inspirer de ça pour faire encore mieux parce que vous allez être authentique. Ne cherchez pas à faire du Christopher, du Nadège, du Andrea, faites du vous-même. Faites du Guillemette, faites du Fritz, faites du Valérie, faites du Evelyne. Parce que c'est ça que les gens veulent, c'est que vous soyez authentique. Et vous allez trouver votre niche, vous allez trouver votre communauté. Et je peux vous dire qu'après, les gens vont vraiment être très contents, quoi. Mais par contre, c'est une question de temps. Ne sous-estimez pas ce que vous allez faire en 6 mois, un an, mais ne surestimez pas ce que vous allez faire en 3 semaines aussi. Parce que des fois, on a tellement d'attentes élevées tout de suite que ça n'arrive pas et on est frustré. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. En tout cas, bienvenue à tous les nouveaux dans l'équipe parce que je vois que chaque semaine, on a des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Et pour compléter ce que disait Laura, le fait de trouver des clients, vous allez avoir des nouveaux partenaires. Puisque là, ce mois-ci, j'ai beaucoup de nouveaux partenaires qui m'ont rejoint. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir le classement le mois prochain parce qu'on n'est que le 23. Mais encore une fois, c'est hallucinant, quoi. Là, on dépasse même les chiffres que Eric Worre nous donnait à l'époque quand les gars faisaient leur plan 90 jours. Ça va être un cas d'école qui sera, je pense, cité dans son prochain événement GoPro à Las Vegas parce que faut que j'apprenne à parler l'anglais, hein, par contre. Ah ouais. Merci, merci Christopher. Je voulais ajouter un truc par rapport à ce que tu viens de dire.
quand tu as dit oui, j'avais que 1300 abonnés le mois dernier, tout ça. Il y a une chose que j'ai envie juste que vous visualisiez. Si vous avez une salle avec 100 personnes, imaginez juste vous avez 100 personnes devant vous. Est-ce que ça vous paraît beaucoup? Si vous êtes sur scène et qu'il y a 100 personnes devant vous, ça vous paraît beaucoup ou pas? Vous faites un mariage, hein, vous avez, vous avez 100 personnes. Voilà. Donc, visualiser ça, 100 personnes, c'est beaucoup. Dans un cinéma, dans une salle de cinéma, enfin, les salles de cinéma classiques, je crois que je suis même pas sûre qu'on puisse avoir plus de 100 personnes dans une salle de cinéma. C'est énorme, en fait. Donc, avoir l'attention même Exact. de 200, 300, 400 personnes, c'est déjà énorme. Ne sous-estimez pas ce truc-là, hein. C'est exactement ça. Les gens pensent des fois, ah, j'ai eu que 300 vues sur sur mon live. J'ai dit, t'es sérieux? Tu sais, c'est quoi une salle de 300 personnes qui te regardent? Combien ça coûte de louer une salle de 300 places à Paris? C'est quoi, Laura? On avait fait les calculs. Au moins 4 000 euros. Ben non, mais là, non. Là, t'es dans les années 2000, là. Excuse-moi, Excuse-moi. parce que la dernière fois que j'ai loué une salle à Paris, c'était début 2020, là, juste avant le confinement. Il me semble qu'on pouvait mettre 110 personnes à l'intérieur et je crois que cette salle m'avait coûté 5 500 euros. Mais non, Et elle laisse était tomber. pas chère, il y avait pas de parking autour. Ouais. Non, c'est abusé. Non, mais aujourd'hui, quand vous imaginez les chiffres d'affaires qui sont réalisés, je suis à plus de 61 000 points perso, là, on est le 23 février. Euh, L'année dernière, j'ai dû batailler pour faire 30 000 points perso, quoi, sur l'année. Et je me dis, je fais tout ça sans avoir besoin de louer de salle, sans avoir besoin de faire de présentation publique, d'organiser, amener mes produits dans des boîtes, les déployer sur une table, installer mes roll-up, attendre que les gens viennent à l'accueil, demander aux participants de mettre 5 euros et ça ronchonne. Mais non, c'est fini ça. C'est fini. Mais vous Et pouvez vous tous pouvez le tous faire, faire hein. pareil. C'est ça en fait. La raison pour laquelle, et encore une fois, hein, là, je vois des noms dans Valérie, Rasmina, Mireille, Nafianti, Christophe. Je vais tous dire vos noms. Tiens, comme ça, vous allez vous sentir. Greg, Blaze, hein, je dis juste les noms tels quels. Evelyne, Guillemette, Valérie, Fritz, hein, Viviane, Coucou Péroumal, Camille Jallet, Nadège, Valérie, Rasmina, Alamanti, Andrea, Jackie, Peggy, Ousna, Mireille, Jean-Paul, Marilyn, encore Valérie, Marie, Nafianti, Jean-Phi, Duchesse Barbie, Gareth, Christelle, Cathy, Christophe, Bourati, Magali, Aline, Zelmar, Wow. Estelle. J'ai dit vos noms exprès, ok? Comme ça, chacun a réagi et dit, elle a dit mon nom. Je vous ai parlé à chacune d'entre vous. Vous You pouvez can le do faire it. aussi. Vous pouvez le faire, hein. You can Il do it. faut, C'est voilà, incroyable. il y a vraiment une décision à prendre et comme dit, allez chercher des clients en premier. Vous ne stressez pas, les distributeurs viendront automatiquement, surtout si vous utilisez les scripts qu'on vous donne. Voilà, c'est bien, merci d'avoir répondu dans le chat. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on le fasse plus souvent, ça, tant qu'on n'est pas 1 million dans les zooms, dire tous les noms des personnes pour que vous sachiez, on parle à chacun d'entre vous, même si on n'est pas en face à face directement, c'est à chacun d'entre vous qu'on parle. OK? Non, mais Vous pouvez le faire. surtout, Laura, pour rajouter sur ce que tu disais, par rapport, des fois, je sais que c'est le prix qui peut rebuter certains qui n'ont pas confiance en eux. Parce qu'il y en a, des fois, ils ont du mal à parler du prix des produits. Ils se disent, ah non, je vais leur de proposer tout de suite d'être partenaire, sinon ils vont jamais aller acheter les produits parce que le bracelet, le collaglo. Je regarde dans mes commandes en ligne, j'ai des clientes qui me commandent des clients 1200, 1536 euros en tant que client, quoi. Ça veut dire que la personne a commandé pour plus de 1530 euros après un live, alors que j'ai bien dit dans tous mes lives, vous pouvez aussi devenir partenaire et avoir moins 25%. Elle a dit non, je teste d'abord les produits. Donc, il y a vraiment des gens qui ont le budget pour ces produits parce qu'ils savent que ça marche, en fait. Et en fait, j'ai même pas le temps aujourd'hui de parler avec des prospects, entre guillemets, pour les convaincre. Je suis plus en train de courir derrière des gens. Alors, excuse-moi, tu as vu le lien que je t'ai envoyé l'autre jour par WhatsApp? C'est les gens qui me disent, Christopher, envoie-moi ton lien, je veux commander. Des fois, ils arrivent même pas à attendre la fin de mon live, ils commandent. C'est impressionnant. Et Peggy, tu peux en témoigner parce que tu viens sur mes lives et tu amènes des prospects à toi sur mes lives. Et je dis bien à tout le monde qui vient sur mes lives, si vous êtes invité par un tel, contactez cette personne et elle va vous donner son lien de boutique. Faut pas qu'il commande dans la mienne. C'est pour ça que je mets pas mon lien de boutique. Je mets mon WhatsApp et quand les gens me contactent,
S'ils viennent de la part de Peggy ou pas, de la part de Barbara ou de la part de XYZ, je leur renvoie vers ces personnes pour qu'elles aient les points. Parce qu'on n'est pas là non plus pour rafler tous les clients, c'est pas le but. Par contre, vous, votre seul travail, ça a été quoi? Dire à quelqu'un, regarde, il y a un live à 14 heures, connecte-toi, viens voir ça, écoute et dis-moi ce que tu en penses. Le monsieur, il va te donner deux, trois petites infos peut-être importantes. Et c'est comme si vous les invitiez à une présentation, en fait. Sauf que c'est plus simple, c'est plus ludique. Et même s'ils prennent en cours, on répète assez souvent les trois, quatre choses, les machins qui tournent en boucle. Et puis c'est bon, quoi. Hier, j'ai essayé de me reconnecter à 14 heures, mais j'avais un problème de connexion. Il y avait pas du tout de réseau. Je sais pas ce qui se passait. J'étais à l'extérieur. Bon, ben, il n'y a pas eu de Zoom. Il n'y a pas eu de live. C'est pas grave. Les gens attendront demain. Mais c'est impressionnant. À chaque live, le nombre de nouveaux contacts, de nouveaux followers, de gens qui me contactent par WhatsApp, c'est phénoménal, quoi. Donc, si vous n'êtes pas encore à l'aise pour faire vos lives, venez apprendre. D'accord? Mais ensuite, dites bien à vos prospects, reviens vers moi, contacte-moi une fois que tu es intéressé et viens vers la boutique. Pour pas qu'ils aillent commander sur ma boutique et qu'après, ça crée des problèmes. Ah oui, le live de Christopher, j'ai envoyé du monde, mais ils ont commandé avec lui, et puis ci, et puis ça, parce qu'après, ça crée des problèmes et vous êtes obligé après de. Il y a des soucis, quoi. Donc, c'est pas l'objectif, quoi. C'est qu'on reste ensemble, tous ensemble en équipe, quoi. Parce que ça arrivait malheureusement et ça peut créer des petites complications. D'accord? Donc, soyez des professionnels, hein. C'est important. Et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, hein, regardez dans vos uplines, hein, quasiment toutes les têtes de lignée font des lives. Donc, si vous avez, enfin, je sais pas qui là, mais par exemple, j'avais parlé de Françoise, elle fait des lives. Allez dans ces lives, en fait, vous qui faites partie de son équipe pour intervenir, pour montrer, Nadège fait des lives régulièrement, allez dans ces lives pour intervenir, pour faire Mm, mm. des témoignages. C'est super important d'apprendre à parler et vous aussi lancez vos lives dès que vous le pouvez, dès que vous avez vos 1000 abonnés ou la fonction live, tout de suite lancez-vous. Sur ce, ben, on va terminer ici, parce qu'il est déjà 19h15 hein, et pour d'autres personnes, il est beaucoup plus tard à la réunion et tout ça. Donc, merci Christopher pour ton intervention. Merci T'en Nadège pour prie. ton intervention. Merci Dourati également pour ton intervention au début. Et je vous mets le replay là, le plus rapidement possible et mettez en application ce que je vous ai dit. Faites en sorte de ne pas faire partie de la minorité, de la majorité. Faites partie de la minorité justement qui mettra en application. Bonne fin de journée à tout le monde et bon début de semaine demain. Ciao, ciao, bye bye.